Yves Verrier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le tout nouveau patron du syndicat Force ouvrière. Vous avez été élu hier. Élu en pleine crise des Gilets jaunes, il y a mieux comme contexte, d'autant qu'une branche du syndicat Force ouvrière, la Fédération des transports de Force ouvrière, a dit publiquement qu'elle suivait le mouvement des Gilets jaunes. Et vous avez plutôt démenti. Enfin, vous avez dit qu'en tout cas, Force ouvrière ne souhaitait pas suivre ce mouvement. Donc là, on est dans un hiatus. Hein. Alors, on n'est pas vraiment dans un hiatus. La Fédération des transports, les transports, c'est toujours des secteurs où on mobilise les salariés facilement. Et le mode d'action, ralentissement des routes, blocage d'accès, etc., c'est des modes d'action qui sont propres au secteur des transports. Donc c'est vrai que les camarades des secteurs des transports sont sensibles. Et ils sont sensibles, comme tous les salariés, à la question de la feuille de paye, du coût de l'essence, du diesel. A fortiori, ils ont pour vocation de transporter et sont comme tous ceux qui ont besoin d'utiliser leur véhicule. Alors suivez-les. Ah mais je suis les camarades de FO Transport sans difficulté. Par contre, j'ai dit effectivement que la Confédération Force ouvrière ne se dissoudrait pas dans un mouvement tel que les Gilets jaunes. Maintenant, on a des salariés qui, effectivement, sont sensibles, sont touchés par la hausse du coût du transport. Et donc, évidemment, ils sont sensibles à ce qui se passe. Est-ce que c'est pas un peu étrange? Nous avons là donc un mouvement de protestation sociale qui recueille, selon des sondages récents d'hier, d'aujourd'hui, 3/4, même un peu plus, 80% du soutien de la population française. Et dans ce mouvement de grogne sociale, de protestation sociale, pratiquement aucun syndicat. Personne, rien. C'est quand même un sacré paradoxe, non? C'est-à-dire que c'est un mouvement qui est très large, qui est parti de la question de l'essence et du diesel, des taxes, mais qui aujourd'hui s'est élargi et qui exprime un mécontentement beaucoup plus général et qui touche des catégories de population très différentes, des salariés, des travailleurs indépendants, des petits employeurs, etc. Donc maintenant on est dans un mouvement qui est un mouvement plutôt sociétal que syndical. Est-ce qu'il y a le débat chez vous? Est-ce que vous recevez par exemple des mails d'adhérents de Force ouvrière du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest qui vous disent « Écoutez, moi je porterai un gilet jaune samedi, pourquoi est-ce que vous n'embrayez pas sur le mouvement ?» On vous le reproche ça à l'interne? Dites-moi la vérité. Non, on ne reproche pas ça. Ce qu'on nous demande et ce que nous demandons, c'est qu'on pose la question du pouvoir d'achat, du salaire. Et on avait obtenu, en 2005 on revendiquait, en 2008 on avait obtenu la mise en place d'une prime transport. Le problème, c'est que cette prime, elle est facultative et elle demande un accord dans les entreprises. Et là, il y a matière à négocier. Qu'on mette autour de la table les employeurs, le MEDEF, la CGPME, enfin CPME, l'UDP et les syndicats. Et qu'on travaille là-dessus, parce qu'il y a insuffisamment d'entreprises dans lesquelles cette prime de transport a été mise en œuvre. Si on commence par répondre à cela, on va répondre déjà à un grand problème. Elle permet de compenser le coût du transport pour les salariés qui n'ont pas d'autre moyen que d'utiliser leur véhicule. Donc là, il y a une matière à discussion, à négociation. Il y a une matière pour les syndicats, pour les employeurs, et peut-être une impulsion du gouvernement pour que ces négociations aient lieu au niveau interprofessionnel, qu'on fasse un cadrage, parce que pour le moment, ça reste facultatif. Yves Verrier, dans un pays où l'on dit, où l'on répète sans arrêt que les syndicats sont de moins en moins représentatifs de la population, on donne toujours des chiffres avec le nombre de Français syndiqués. Le dernier chiffre produit par l'INSEE, c'est 11% des employés, des salariés français, ce qui est assez faible. Dans ce pays-là, où on voit comme ça une mobilisation, une génération spontanée de gens qui se mobilisent 3.0, est-ce que vous vous sentez pas un peu ringardisé avec vos moyens d'action à l'ancienne, les banderoles, etc. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'être ringardisé par les gilets jaunes et puis les bonnets rouges et toutes ces contestations qui n'ont plus besoin pour s'exprimer du relais syndical? Mais la question de la contestation, elle est celle du produit de la contestation. Nous, je me dis réformiste militant. Réformiste militant, c'est on conteste pour obtenir quelque chose. Et donc le produit de la contestation, c'est la négociation. Et le 9 octobre dernier, les syndicats, dont Force ouvrière, appelaient une mobilisation. Plusieurs centaines de milliers de salariés se sont mobilisés. Donc on mobilise aujourd'hui, on exprime un mécontentement. C'est vrai qu'on a beaucoup de mal à avoir un interlocuteur en face de nous, qu'il soit employeur ou pouvoir public, pour négocier. Et c'est peut-être là qu'il y a un problème. Et c'est peut-être là aussi qu'il faut examiner la question. Parce que
On nous envoie effectivement cette difficulté, mais la difficulté, elle est partagée. Donc il y a un vrai problème. On ne peut pas mettre de côté les syndicats pendant tant de temps et s'étonner ensuite que tout parte dans la rue sans qu'on soit en capacité d'identifier la revendication. La feuille de paye, pour nous, c'est très simple. La prime transport, on la généralise, on la rend obligatoire, on ne la soumet pas simplement à une décision facultative de l'employeur. Et là, vous verrez, on raccrochera les salariés aux syndicats, il n'y a aucun problème. Très bien. Alors, Yves Verrier, vous, je le redis, hein, c'est votre première télévision depuis votre élection à la tête de Force ouvrière hier. Donc, vous faites partie du camp des réformistes au sein de Force ouvrière, qui est un syndicat où il y a deux familles historiques, une famille trotskiste, qui est très puissante au sein du syndicat Force ouvrière, et une famille plutôt réformatrice, et vous incarnez davantage cette famille, même si vous êtes aujourd'hui le numéro 1 du syndicat. Bon. Surtout pas réformatrice. Hein. Surtout pas réformiste. Réformiste. Dites-moi, il y a un autre réformiste dans le paysage syndical français, il y a un autre réformiste, c'est le patron de la CFDT, Laurent Berger. Lui, il a proposé ses bons offices au gouvernement pour faire une sorte d'intermédiation entre les Gilets jaunes et le gouvernement. Vous allez vous ranger plutôt de ce côté-là, du côté de la CFDT ou du côté de la CGT? On se rangera du côté de FO. On n'est pas un intermédiaire. On représente les membres de nos syndicats, les salariés dans les entreprises, dans les branches. Et je vous l'ai dit, mettons-nous autour de la table. Il y a matière à négocier dans les entreprises, il y a matière à négocier dans les branches. Et nous attendez, vous me dites on va se ranger du côté de FO. Est-ce que c'est pas un effet de manche pour ne pas me répondre? Parce que quand on a comme Pavageau un ancien leader de Force ouvrière qui était trotskiste, enfin qui était émanation, on va dire, de la branche trotskiste, et un autre qui est plutôt l'émanation de la branche réformiste, ça change quand même la nature du dialogue social et de la position du syndicalisme quand même. Alors, ma question, je la réitère, est-ce que vous serez plutôt Laurent Berger ou plutôt sur la rugosité de la CGT par exemple? Je serai FO, réformiste militant, exigeant pour que la négociation conduise à un progrès. Et quand on n'arrive pas à négocier et à obtenir des progrès, eh bien on mobilise, on pose le sac, on fait grève si nécessaire dans l'entreprise, dans la branche, au niveau national. Le fichier interne de Force ouvrière qui a valu sa place à votre prédécesseur, Pavageau, vous en connaissiez l'existence, vous qui étiez à l'époque dans les instances du syndicat Force ouvrière? C'est bien le problème, on l'a découvert, heureusement d'ailleurs qu'on l'a découvert, et la presse là, a joué d'une certaine manière son rôle, qui en a enchaîné à révéler ce qui s'est passé. Malheureusement, c'est d'une gravité importante, impensable. Moi j'ai dit que c'était impensable à Force ouvrière. Nos statuts, nous sommes très attachés à l'indépendance du syndicat. C'est ce qui singularise la Confédération Générale du Travail Force ouvrière. Et nos statuts prévoient que nous ne pouvons pas prendre en considération les orientations politiques, philosophiques, religieuses, a fortiori sexuelles ou l'état de santé des salariés. Donc c'était impossible chez nous. C'est ce qui fait que nous avons réglé cette question très vite, très fermement et très nettement. Quand les syndicalistes disent « je comprends la grogne des gilets jaunes, mais en même temps, je ne soutiens pas les gilets jaunes », est-ce qu'on n'est pas dans le « en même tempisme », le « et en même temps » si cher au président de la République? Parce que c'est un peu schizophrénique, je comprends la grogne, mais on ne sera pas dans la rue. Non, d'abord on a des camarades qui, à titre individuel, citoyen, sont avec des gilets jaunes dans la rue, donc ça c'est un fait, une réalité. Deux, on n'a pas dit en même temps ou en même temps, on revendique aujourd'hui. Il faut que vous avez quand même la Fédération Force ouvrière des transports qui est aux côtés des Gilets jaunes. Donc vous êtes un peu dans le La Fédération Force ouvrière des transports, elle est prête à se mobiliser avec des gilets rouges. C'est ce qu'elle a dit. Et le jour où ce seront les gilets rouges qu'on verra, eh bien, effectivement, on sera parti sur une mobilisation syndicale. C'est la démarche qui est la nôtre. Merci beaucoup Yves Verrier, nouveau numéro 1 du syndicat Force ouvrière. C'est votre première télévision. Je suis ravi de vous avoir accueilli. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup.